Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une ce soir. Fête du trône, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, préside à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan la cérémonie de prestation de serment des officiers des promotions de 2020, 2021, 2022 et 2023, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires ainsi que des officiers issus des rangs des promotions que Sa Majesté le Roi a bien voulu baptiser du nom de son Altesse royale, la princesse Lamrim. Toujours en commémoration du 24e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, a présidé cet après-midi à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan la cérémonie d'allégeance. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan reçoit un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au souverain par la famille des forces armées royales. Son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan a reçu les majors de promotion et présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi. Le discours royal rend hommage et incite la jeunesse marocaine en tant que génie national productif et créatif à faire rayonner le label Maroc. Une jeunesse sage de succès et de richesse capable de projeter leur pays au premier rang des nations innovantes. Bonsoir, le peuple marocain célèbre dans la joie la fête du trône. En cette heureuse occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé cet après-midi à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan la cérémonie de prestation de serment des officiers des promotions de 2020, 2021, 2022 et 2023, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des officiers issus des rangs des promotions que Sa Majesté le Roi a bien voulu baptiser du nom de son Altesse royale, la princesse Lamrim. Les développements, Souad Anachad. Après le salut des couleurs nationales au son de l'hymne national, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a prononcé l'allocution suivante. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, mashara ad-dubbat. Louange à Dieu, prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons, officiers. Les circonstances liées à la pandémie avaient empêché l'accueil des dernières promotions des lauréats issus des écoles et instituts militaires, sécuritaires et territoriaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver pour la prestation de serment devant notre Majesté en notre qualité de chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Notre fierté est d'autant plus grande que nous vous avons assuré une formation moderne et une mise à niveau continue, que nos forces font preuve d'un niveau élevé de mobilisation, de vigilance et d'engagement dans l'accomplissement de leur devoir national.
Nous avons décidé de donner aux 4 promotions sorties entre 2020 et 2023 le nom de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, eu égard à la place spéciale que nous-mêmes et notre peuple fidèle lui portons, et en considération de l'action qu'il mène dans les domaines des affaires sociales des forces armées royales et en faveur des causes de la femme et de l'enfance. Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de ce que votre responsabilité exige de vous en termes de droiture, d'engagement, de discipline, de patriotisme sincère, fidèle en cela à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. القسم أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكه وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامر. Après la prestation de serment, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de Son Altesse Royale le prince Moulay Rachid, a passé en revue les différents détachements des officiers lauréats. Les promotions ayant prêté serment comprennent des officiers issus des grandes écoles militaires. Il s'agit de l'Académie royale militaire, l'École royale air, l'École royale navale, l'École royale du service de santé militaire. S'y ajoutent également les officiers du cycle spécial et officiers issus des rangs relevant des forces armées royales, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires. Aux lauréats des écoles de formation d'officiers d'actifs s'ajoutent les officiers de réserve issus des grandes écoles paramilitaires, lauréats des écoles et instituts suivants. L'école Mohammedia des ingénieurs, l'Institut royal de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur, l'Institut royal de police, l'École nationale forestière des ingénieurs et l'École de formation douanière. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a promu des officiers supérieurs au grade de général et de colonel-major et autorisé la diffusion du tableau d'avancement du personnel des phares au titre de l'année 2023. Ce geste royal traduit la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des phares, et l'attention particulière et permanente dont le souverain ne cesse d'entourer la famille des forces armées royales. Sa Majesté le Roi avait reçu le 29 juillet à Tétouan le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, président de la commission d'avancement des phares, qui a soumis à la haute appréciation royale les conclusions et les résultats des travaux d'avancement du personnel officier et non officier des forces armées royales. Lors de cette audience, le président de la commission d'avancement a exprimé à Sa Majesté le Roi la profonde gratitude et la grande fierté des membres de la commission pour les marques de sollicitude et les hautes orientations et instructions royales qui ont inspiré et conduit le travail de ladite commission d'avancement durant toutes ces phases. Les conclusions de la commission et le tableau d'avancement ont reçu la haute approbation de Sa Majesté le Roi, qui a donné ses hautes instructions pour que soient transmises ses félicitations aux nouveaux promus, incitant l'ensemble du personnel des phares à persévérer dans l'accomplissement de la noble mission qui leur est assignée, fidèle en cela à la devise sacrée « Dieu, la patrie, le roi ».
La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'état-major général des phares, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Toujours à Tétouan, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, a présidé cet après-midi à la place du Méchoir du palais royal de Tétouan la cérémonie d'allégeance. Nisrina Oustara. Place du Méchoir du palais royal de Tétouan. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, préside la cérémonie d'allégeance en commémoration de la fête du trône. Au début de cette cérémonie, M. Abdouafil Ftit, ministre de l'Intérieur, et les walis et gouverneurs des wilayas et préfectures et provinces du royaume, ainsi que les walis et les gouverneurs de l'administration centrale du ministère, ont prêté allégeance à Amir el-Mouminin. Sa Majesté le roi a ensuite passé en revue les délégations représentant les différentes régions, préfectures et provinces du royaume, venues renouveler leur allégeance à Amir el-Mouminin. Il s'agit des représentants des régions de Dakhla wa Dahab, avec Wad Dahab et Awserd, l'Ayoun Sakhya al-Hamra, avec l'Ayoun Boujdour, Tarfaya et Smara. Gilmim Wadnoun, avec Gilmim, Assazag, Tantan et Sidi Ifni. Tanger, Tétouan el-Husseima, avec Tanger Assela, Medyar Fnedak, Tétouan, Fahs Anjra, l'Arayesh, el-Husseima, Chefchaouane et Wazen. L'Oriental, avec Oujda Angad, Nador, Driwesh, Jrada, Berkan, Taurirt, Gersif et Figig. Fez Meknes, avec Fez, Meknes, L'Hajeb, Ifren, Moulay Yacoub, Safro, Boulmen, Taounet et Taza. Rabat, Salé, Kenitra, avec Rabat, Salé, Srerat Temara, Kenitra Khmiset, Sidi Qassam et Sidi Slimane. Bni Millal Khnefra, avec Bni Millal, Azilal, Fqih Ben Saleh, Khnefra et Khribga. Casablanca Stat, avec Casablanca, Casablanca Enfa, Elfida Mère Sultan, Aïn Sba el-Hay el-Mohammadi, Hay Hassani, Aïn Shaq, Sidi el-Barnoussi, Bensik, Moulay Rachid, Mohammedia, El Jadida, Noisser, Mediouna, Ben Slimane, Barchid, Stat et Sidi Ben Nour. Marrakech Safi, avec Marrakech, Chichawa, El Haouz, Qlat Sragna, El Sawira, Rhamna, Safi et Youssoufia. Dra'at Filelt, avec Rachidia, Ouarzazet, Midelt, Tinghir et Zagoura. Sous Massa, avec Agadir Idaoutanen, Izganait Mellouj, Choukait Baha, Taroudan, Tiznit et Tata. Cette cérémonie reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au trône alaouite. Et s'est achevée par une salve de 5 coups de canon, alors que le souverain répondait aux acclamations des représentants des différentes régions du royaume. La cérémonie d'allégeance qui couronne les festivités marquant le 24e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI est l'occasion pour les représentants des 12 régions du royaume de réitérer leur attachement à l'auguste personne du souverain et de signifier que le lien entre le trône et le peuple est un lien profondément enraciné dans l'histoire du Maroc et qu'il a de tout temps
constituait le socle de la nation marocaine et l'expression suprême de sa solidité et de sa pérennité. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des 2 chambres du Parlement, des conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des présidents des instances constitutionnelles, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan a reçu aujourd'hui au cercle messe officier de la garde royale à Tétouan un message de vœux de fidélité et de loyalisme adressé au souverain par la famille des forces armées royales à l'occasion du 24e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres. Son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan a par la suite reçu les majors de promotion, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. À cette occasion, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Les précisions, Nisrina Oustara. À son arrivée au cercle messe, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a été salué par le général de corps d'armée Mohamed Berrid et le colonel-major Jamal Sadri, commandant d'armes délégué de la place de Tétouan Chefchaouen, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général qui rendait les honneurs. Son Altesse royale a ensuite été saluée par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale, M. Abdeltaf Oudi, le général de corps d'armée, Mohamed Haramou, commandant de la gendarmerie royale, le général de division, Abdelaziz Chatar, commandant la garde royale, et le colonel-major Azdin Khalid, chef du 3e bureau de l'état-major général des forces armées royales. Les officiers du rang et militaires du rang des forces armées royales affirment à travers ce message de loyalisme remis à Son Altesse royale le prince héritier par le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, leur indéfectible attachement à leur chef suprême et au glorieux trône alaouite. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a par la suite reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. الملازم الأول حسن الجي المدرسة الملكية الصحة العسكرية الله يبارك المرشدين. رجل السلطة أنس بكي المرنيسي المعهد الملكي للإدارة الترابية الله يبارك في عمر سيدي. ضابط امن عزيز سعيد المعهد الملكي الشرطه الله يبارك في عمر سيدي. ملازم ثاني ملكي هند مدرسة الغابوية المهندسين الله يبارك في عمر سيدي. الثاني إيمان محتاج المدرسة المحمدية المهندسين الله يبارك في عمر سيدي. ضابط الجمارك من الدرجة الأولى أبو رشافة الزهراء معهد التكوين الجمركي الله يبارك في عمر سيدي. ملازم اول من عدي عديله المدرسه الوطنيه للوقايه المدنيه الله يبارك عمر سيدي. À cette occasion, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, en l'honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment des promotions Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Ont pris part à ce déjeuner le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement,
des conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'état-major général des phares, les attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Focus à présent sur l'un des axes clés contenus dans le discours royal adressé à l'occasion de la fête du trône. Un discours qui encense l'innovation de la jeunesse marocaine, une intelligence créatrice, dévouée et qui croit en ses moyens. Une génération sur laquelle parie le royaume pour accompagner l'élan de développement que connaît le pays. Youssef Chargui ou Maïmar Mlij. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Elle constitue le tiers de la population marocaine, la jeunesse. Moteur de création et d'innovation, son épanouissement et engagement jouent un rôle clé dans la société. Fidèle à sa constante attention à la jeunesse, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a de nouveau réaffirmé sa confiance dans le génie créateur et l'esprit novateur de nos jeunes. Le sérieux de la jeunesse marocaine s'exprime aussi dans les domaines nécessitant un génie créateur et un esprit novateur, deux atouts qu'elle possède en puissance dans diverses matières. Je salue plus particulièrement la réalisation de la première voiture de fabrication locale grâce à des compétences nationales et un financement marocain. Il en va de même pour la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène développé par un jeune Marocain. Ces projets portent témoignage du génie marocain et attestent la confiance placée dans les capacités intrinsèques de nos jeunes, ainsi encourager, redoubler d'inventivité et de créativité. Un appel royal au sérieux, mais aussi à l'investissement. La jeunesse étant un facteur qui renforce la position du royaume en tant que destination des investissements productifs, mais aussi en tant que pays performant, tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, alors que des signes d'un recul progressif des tensions inflationnistes commencent à se préciser à l'international, il est urgent pour nous de faire preuve de sérieux pour instaurer un climat de confiance et saisir les nouvelles opportunités. Le but est de renforcer la relance et la résilience de l'économie nationale. À cet égard, nous avons lancé le programme d'investissement vert du groupe OCP et nous avons donné un coup d'accélérateur au plan de déploiement des énergies renouvelables. Faisant suite à la réunion que nous avons présidée à cette fin, le gouvernement a élaboré le projet Offre Maroc pour l'hydrogène vert. Une nouvelle feuille de route pour baliser la voie, aller de l'avant et accompagner l'élan de développement national. Le Maroc vit au rythme de grands chantiers et se développe très rapidement. Le travail collectif est la clé de voûte de tout développement. C'est l'affaire de tous. Une opérationnalisation des responsabilités qui passe aussi par l'accélération de plusieurs projets phares. Le souverain fait des jeunes un pilier de développement économique du royaume, gage d'une nation généreuse et tournée résolument vers l'avenir. Un discours royal porteur de valeurs, de patriotisme, d'engagement, de sérieux et de la promesse d'un avenir radieux. Pour en faire le décryptage, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un discours qui s'articule autour du triptyque sérieux, valeur, rigueur, des idéaux repris par Sa Majesté le Roi comme étant la clé de voûte d'un Maroc prospère, moderne. Le sérieux, c'est bien le fil rouge guidant et portant la quintessence de la vision royale pour le Maroc de demain. Vous avez relevé que c'est un discours concentré, avec une forte teneur politique et diplomatique. Le mot-clé dans ce discours, c'est le sérieux, vous l'avez dit. Il est cité 14 fois. C'est extrêmement important. Alors, c'est un terme évidemment générique, comme on dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour le souverain, il a donné un certain nombre d'éléments d'évaluation qui sont structurants. C'est d'abord un concept. Concept qui fait référence à des idéaux, à des valeurs, mais aussi à des principes opératoires. C'est dans le discours du souverain. C'est aussi une exigence de bonne gouvernance avec l'esprit de responsabilité
Et le souverain a parlé en même temps de reddition des comptes, bien. Et ensuite, c'est des critères constitutifs, notamment la valeur travail. C'est important que la valeur travail soit revalorisée, si je puis dire, et relégitimée. Le mérite aussi, et des chances égales pour tous, et le problème de l'équité. Donc voilà une orientation intéressante qui a structuré ce discours royal. Le mot de sérieux, c'est aussi une méthodologie. C'est une méthodologie, c'est une manière d'être, c'est une manière de faire. Et je vois que c'est important. C'est au titre du sérieux qu'il y a eu ces résultats-là dans le domaine sportif. Que la jeunesse s'est mobilisée, le souverain a rendu hommage à l'élan créatif et d'innovation de la jeunesse. Et c'est au titre du sérieux qu'un certain nombre de dossiers ont été menés dans le cadre de réalisation de projets. Donc tout ça devait être dit et souligné. Professeur, le chantier de la protection sociale constitue à son tour la trame du discours royal. Nous retenons surtout cette annonce du souverain concernant les prestations sociales qui commenceront à être servies aux ménages ciblés dès la fin de l'année en cours. Vous me permettez de faire le lien entre le sérieux et le dossier social que vous avez évoqué. C'est une exigence de sérieux qui commande que les engagements pris soient tenus. Quels sont ces engagements? Il y a un échéancier, un programme, vous savez, pour la protection sociale, ça date 2025-2026, mais la première échéance qui est prévue, qui a été annoncée par le gouvernement dans son discours d'octobre 2021 et sur laquelle insiste le souverain précisément, c'est la question des allocations familiales, question qui doit être réglée d'ici la fin de l'année, au gouvernement de mobiliser les ressources appropriées à ce sujet, et ça c'est important parce que les politiques publiques doivent prendre en charge le schéma général de l'état social, la protection sociale, mais elles doivent se traduire par des mesures concrètes qui répondent aux besoins, aux attentes et aux aspirations des citoyens. Il y a là une forte attente, elle doit être satisfaite suivant un échéancier. Puis deux messages d'une grande importance ont été émis par le souverain. Le premier concerne la cause palestinienne. Le souverain réaffirme ici que le Maroc, roi, gouvernement et peuple ne troquent pas la cause palestinienne pour des considérations diplomatiques ou autres. Le deuxième concerne la main toujours tendue à l'Algérie voisine. Oui, sur le premier dossier, la question palestinienne, dans le discours du souverain, il est fait référence à la dynamique qui mobilise évidemment l'opinion publique internationale, la communauté internationale, pour ce qui est de la reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes. Et il a dit le dernier acte, c'est la reconnaissance par l'État d'Israël. Et immédiatement après, dans le discours, il enclenche, si je puis dire, sur la question palestinienne. Pour rappeler quoi? Pour rappeler que la position du Maroc est constante, qu'elle est inébranlable, que le Maroc a des positions de fermeté. C'est ça le sérieux. C'est quand vous avez des positions claires et nettes, cohérentes, connues de tous, et donc avec la dose qu'il faut de fermeté, de conviction, pour faire quoi? Pour un État palestinien avec Al-Quds comme capitale de l'État palestinien et un processus de négociation et la création des conditions d'une sécurité régionale sur la base de la paix et de la stabilité. Ça, c'est une position constante du Maroc. Et c'est une position qui est capitalisée par quoi? Elle est capitalisée par des positions décennales du Maroc autour de la question palestinienne, des positions qui n'ont pas varié d'un iota depuis des décennies. Pour ce qui est du deuxième appel concernant donc la main tendue à l'Algérie voisine. Oui, c'est dans la droite ligne du discours du souverain du 6 novembre 2018 à l'occasion de la Marche verte, où le souverain, vous vous souvenez, avait expliqué qu'il y avait une main tendue du Maroc en direction de l'Algérie. Il avait proposé d'ailleurs que soit mis sur pied un mécanisme de négociation et de rencontre pour mettre les dossiers sur la table et pour donc dépasser les contentieux, les frictions, les tensions, pour déboucher sur une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. Il a relevé à propos des relations entre Rabat et Alger que c'était des relations stables. C'est important, et que évidemment on peut faire mieux. Ça aussi c'est significatif. Et il a ajouté un point, c'est que
sur lequel il revient souvent d'ailleurs, c'est le fait que le peuple marocain, le peuple marocain n'ont pas de malveillance à l'endroit de l'Algérie, ni de son peuple, ni ses dirigeants, etc. C'est extrêmement important que ça soit dit, alors que souvent un certain nombre d'officines ici ou là, que je ne vais pas citer, nourrissent un discours de propagande hostile à la normalisation des relations entre les deux pays. Et puis il a souligné le fait qu'il y avait entre les deux pays des relations de fraternité et d'amitié. Dans des précédents discours, il avait dit l'Algérie sœur, les peuples frères, etc. C'est extrêmement important. Puis il a soulevé le problème de la nécessité de l'ouverture des frontières qui sont fermées depuis août 1994. Donc c'est des signes de paix, de modération, de responsabilité et de dialogue. C'est aux pays voisins à faire le chemin qui doit être fait pour qu'il y ait une convergence d'approche pour ce qui est des relations bilatérales. Monsieur Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour ces éclairages. Merci à vous. Et toujours dans le cadre des festivités du 24e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la ville de Tétouan a vécu hier soir au rythme de joyeuses célébrations. Point d'orgue des festivités, un spectacle magistral hors norme, rehaussé par la traditionnelle retraite au flambeau de la garde royale. Vous voyez ces images depuis la place du Méchoir, des centaines de citoyens venus admirer des performances grandioses livrées par les formations de musiciens, d'infanterie, de cavaliers et de porteurs de flambeaux de la garde royale. Un spectacle clôturé en apothéose par un feu d'artifice au-dessus de la place El Méchoir. Des tableaux de lumière se sont succédés dans le ciel de la colombe blanche. De quoi en mettre plein les yeux aux spectateurs. Et c'est sur ces belles images que nous nous quittons. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.